instabilité dans la sous-région, surtout au Niger. L'Union européenne vient de définir un cadre de sanctions contre le Niger suite au coup d'État intervenu le 26 juillet dernier. Des sanctions qui pourraient aller du gel des avoirs de ceux qui seront indexés jusqu'à l'interdiction de voyage dans les pays européens, même d'interdiction de transfert à ces personnes. Pour le moment, aucun nom n'a été cité, mais l'Union européenne dit prendre attache avec la CEDEAO pour la mise en œuvre de ces sanctions. Quelle réaction faites-vous face à cette décision de l'Union européenne, vous, au niveau du PDP? Non, c'est toujours le deux poids, le deux mesures que nous dénonçons. Hein. Nous dénonçons ce système installé par certains et qui pensent que le monde n'a pas évolué. Je crois que le monde a évolué. Il y a eu un coup d'État aussi au Gabon. Pourquoi il n'y a pas les mêmes sanctions? Il y a un conflit israélo-palestinien. Quelle est la position de tous ceux qui sanctionnent là? Quelle est la position par rapport à ce qui se passe dans la bande de Gaza? On pourra dire que coup d'État, c'est pas guerre. Non. Tout ce que nous dénonçons, c'est cette façon de voir les choses. C'est cette façon de voir les Africains comme des sous-hommes et on peut faire ce qu'on veut. Pour vous, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Mais est-ce que vous trouvez que Israël, qui défie les Nations Unies, il y a eu des directives des Nations Unies que Israël n'a jamais respectées? Qui a sanctionné Israël? Qui a sanctionné Israël? On peut faire le parallèle. On peut faire le parallèle. Ce n'est pas normal cette façon de faire. C'est toujours le deux poids, deux mesures. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas du tout normal. Vous voyez quand on dit que, par exemple, la Russie a agressé l'Ukraine. C'est vrai que au niveau de la bande de Gaza, c'est vrai que disons, le Hamas n'avait pas le droit d'aller attaquer. Mais les gens considèrent que c'est leur territoire et que c'est une nation qui a été créée par les États-Unis. Mais vous comprenez? Mais est-ce que vous avez vu la réaction? Dans cette réaction, est-ce que vous voyez le respect des droits de l'homme? Est-ce qu'on demande à Israël de respecter les droits de l'homme? C'est toujours le deux poids, le deux mesures que nous dénonçons. Nous n'avons pas de parti pris, nous ne sommes contre personne, mais nous voulons qu'on puisse respecter les gens. Parce que si vous ne respectez les gens, le respect c'est la base d'une relation. Si vous ne respectez pas, c'est toujours le deux poids, le deux mesures. C'est quoi le problème du Niger pour qu'il y ait autant de sanctions? Ça veut dire que c'est juste une question d'intérêt. Ça veut dire que c'est une question d'intérêt. Mais il y a eu un coup d'État au Gabon. Pourquoi on ne sanctionne pas? Vous auriez préféré qu'on traite le cas du Niger comme on traite le cas du Gabon? Ou mais attends, quand on définit des principes, c'est pour que tout le monde les respecte, oui ou non? Quand on définit des principes, c'est pour que tout le monde les respecte. Pourquoi dans un certain nombre de pays, parce qu'on considère que ceux qui sont arrivés ne sont pas en votre faveur, donc vous continuez par faire des sanctions, c'est inhumain. C'est inhumain. À un certain moment, on voit clairement le jeu et ça devient inhumain. Donc, il faut arrêter. Deux poids, deux mesures. On fait des règles. Les règles, c'est pour tout le monde. C'est tout ce que moi je peux dire. Ils ont le droit de faire leurs sanctions. Ils ont le droit, mais vous savez, quand vous continuez comme ça, les gens vont trouver d'autres partenaires. La nature aura du vide. La nature aura du vide. Les Nigériens vont trouver d'autres partenaires et d'ici quelques années. Comment vous pouvez considérer, par exemple, que dans le cas du Venezuela, des gens ont été toujours sous sanctions. Du jour au lendemain, ils deviennent des anges. Qu'est-ce qui a changé en temps? Parce qu'on a besoin de leur pétrole. Et vous pensez qu'on va continuer par accepter ce ordre mondial-là, où certains définissent comment nous devons vivre, comment nous devons respirer, comment nous devons sortir de nos chambres? Est-ce que c'est normal? C'est toujours le deux poids, le deux mesures. Et donc, c'est ce deux poids, deux mesures que vous dénoncez. Que nous dénonçons. Mais face à la situation, la CEDEAO, dont fait partie le Niger, a également pris un certain nombre de sanctions économiques et puis aussi menace d'une intervention militaire. Je vous ai répondu déjà sur la question qui dit qu'il va faire une intervention militaire. Des gens qui sont aguerris. Quand vous prenez les militaires nigériens, ils ont toujours fait la guerre. Les Tchadiens. Vous pouvez vous amuser, par exemple, vous prenez les pays qui veulent intervenir. Ils ont déjà fait la guerre où? Citez les pays. Ils ont des missions qu'ils envoient. Mais quelle mission? Envoyer 500 personnes pour le maintien de la paix? Envoyer 500 personnes ou 1000 personnes pour maintenir la paix dans un pays? C'est ça faire la guerre? Vous pensez que les militaires nigériens, je ne sais pas combien ils ont, on me parle de 30 à 40 000. Vous pensez que c'est quand la Côte d'Ivoire, le Sénégal, ils disent qu'ils vont déployer 1000 personnes? Un contingent de 1000 personnes. Vous pensez que c'est eux qui auront rétabli Bazoum dans son fauteuil? Pourquoi le cas de Bazoum est aussi compliqué? Pourquoi? La Guinée est passée par là. Le Mali est passé par là. Le Burkina est passé par là. Bazoum n'est pas le premier chef d'État qu'on a déposé. N'est-ce pas peut-être aussi pour arrêter que d'autres ne suivent Bazoum, comprendre? Pour arrêter ça, il faut bien diriger les pays. Oui, c'est simple. Pour arrêter ça, on dirige bien les pays, on répartit les richesses, on fait en sorte que l'armée soit équipée et il n'y aura pas de coup d'État.
Alors, vous êtes aujourd'hui un leader de l'opposition. Auriez-vous le même discours s'il arrivait que vous étiez président de la République et que vous subissiez le sort de Bazoum? Si je suis chef d'État, il n'y aura pas de coup d'État. Pourquoi? Il n'y en aura pas, parce qu'il y aura la bonne gestion. Il n'y en aura pas. Il n'y aura pas de coup d'État. C'est parce qu'il n'y a pas eu de bonne gestion qu'il y a eu le coup d'État. Quand vous dites que votre armée est sous-équipée, quand vous prenez les contrats, vous donnez aux étrangers, quand vous êtes clairement l'homme de la France dans votre pays, quand vous muselez l'opposition, mais qu'est-ce que vous voulez qui arrive? Mais qui soutient Bazoum en fait? Donnez-moi un Nigérien qui soutient Bazoum. Il y en a qui ont manifesté. Juste ils ont manifesté. Ils étaient combien? Ils étaient combien par rapport à ceux qui sont sortis pour soutenir les militaires? Ils étaient combien? Maintenant, ils sont combien? Maintenant, ils sont combien? Bazoum a endetté le pays en combien de temps? En 3 ans, combien de milliards? Ces milliards sont partis où? Les surfacturations, ce n'est pas le lieu de parler de la gestion de Bazoum, mais le pays était très mal géré. Le pays était mal géré, on dit qu'il a été élu. Il a été élu dans quelles conditions? En affaiblissant l'opposition? Non, non. C'est pas comme ça. Les règles, on les fixe pour tout le monde. Quand ça agrée certains pour leurs intérêts, ils ont leur homme, ils déposent leur homme, on leur donne les moyens, on muselle l'opposition. Non, non. Bazoum n'est pas le premier chef d'État qui a été déposé. Je suis désolé. On n'a qu'à fixer les mêmes règles pour tout le monde. Et puis quand même, quoi qu'on dise, le Niger appartient aux Nigériens, oui ou non? Bien sûr. Alors, mais laissez les Nigériens décider du sort du président Bazoum et de la transition. C'est aussi simple que bonjour. Vous dénonciez tout à l'heure le 2 poids de mesure de puissance qui aurait des intérêts au Niger. Et pourtant, la CEDEAO également prend des sanctions qui sont des sanctions similaires. Peut-on dire aussi que la CEDEAO a des intérêts? Non, je pense qu'il y a certains chefs d'État au niveau de la CEDEAO qui se laissent instrumentaliser et cela n'est pas du tout bien pour nous. Donc pour la CEDEAO, c'est pas des intérêts, mais c'est l'instrumentalisation. Non, il y a certains chefs d'État qui se laissent instrumentaliser, c'est ça le problème. Sinon, vous voyez un peu la position du Togo, elle est à saluer. C'est la position du Togo, il faut être sage. Il faut être sage. Il y a certains chefs d'État qui ne sont pas sages. Quand vous prenez le chef de l'État de la Côte d'Ivoire et du Sénégal, c'est une déception pour les Africains que nous sommes. C'est une véritable déception pour nous. C'est une véritable déception pour nous. Vous muselez les gens chez vous, vous faites, et puis vous voulez parler de démocratie. Vous voulez parler de démocratie, ces gens-là peuvent donner. Il y a des pays qui ne peuvent pas donner de leçons aux autres. Je suis désolé. Pour donner des leçons aux autres, il faut être un exemple. Vous savez, le gros problème de l'Afrique, et nous allons sortir un ouvrage dans les prochains jours, le gros problème de l'Afrique, c'est 3V. Vous savez, moi, j'aime les trilogies. 3P, 3V. Ce qui me caractérise, c'est 3P. Maintenant, nous allons sortir un ouvrage sur les 3V. V. Le premier V, c'est une question de volonté. Il y a beaucoup qui... Parce qu'ils sont au pouvoir, ils font beaucoup du show. Mais il n'y a pas de volonté de changer les choses. Ils n'ont pas de volonté. Donc, il faut parler de volonté pour pouvoir éduquer la jeunesse africaine. Deuxième chose, c'est les valeurs. C'est les valeurs. Quand on fixe les règles, il faut les respecter d'abord soi-même. Il faut créer les conditions pour que les gens vous prennent en exemple. Il faut donner le bon exemple. Il faut diriger pour le plus grand nombre. On n'a pas de valeur. Et quand les gens viennent au pouvoir, ils dirigent pour leur clan. C'est ce que nous dénonçons. Et après, il y a la vision. Il y a beaucoup qui sont là, ils ne savent pas pourquoi eux-mêmes ils sont là. Ils ont gagné les élections, certes. Ils ont gagné les élections, mais ils ne savent pas pourquoi ils sont là. La vision, ce n'est pas de payer les fonctionnaires et de construire une route en 5 ans et de construire, aller inaugurer les hôpitaux. Non, mais ce n'est pas ça la vision. Mais ça aussi, ça fait partie de la vision. Mais ça fait partie, les préfets sont là pour faire ça. Non, il faut une véritable vision, il faut transformer le pays structurellement, il faut donner l'envie à votre peuple de travailler. C'est le travail. C'est le travail. Mais il faut donner une vision, il faut éclairer les gens, il faut leur dire, voilà, si vous voulez travailler, voilà là où je vous emmène. Les gens vont vous suivre parce qu'il y aura de l'adhésion. Voilà. Donc c'est ça qui nous manque. Si vous parlez de Bazoum en termes de 3V, là je serai d'accord avec vous. Mais si vous parlez de Bazoum en tant qu'un sous-préfet, qu'une puissance a mis là-bas pour ses intérêts, là je suis pas d'accord. Parce qu'allez questionner, prenez le nombre de Nigériens, prenez tous les habitants du Niger, demandez si Bazoum fait leur affaire. Moi je n'en sais rien. Mais allez questionner les Nigériens. Pourquoi est-ce que le problème des Nigériens doit être le problème des Occidentaux? Mais il y a un conflit au Soudan, ils n'ont qu'à le régler. Il y a Somalie, ils n'ont qu'à le régler. Ou bien? Mais il y a des conflits un peu partout, ils n'ont qu'à régler. Vous trouvez que le système des Nations Unies, est-ce qu'il est juste? Est-ce qu'il est juste pour un pays comme l'Inde de ne pas être membre permanent des Nations Unies? Est-ce qu'il est juste? L'Inde a connu un développement tout récent et à l'époque, il n'était pas... Je dis, pour la population que l'Inde représente, est-ce qu'il est juste de ne pas avoir un siège aux Nations Unies permanent? Cela fait partie des combats de certains leaders. Est-ce qu'il est juste qu'aucun pays africain ne soit permanent? Est-ce qu'il est juste
que quand c'est les intérêts des Occidentaux, quand il y a une résolution, ils bloquent pour leurs propres intérêts, alors qu'eux-mêmes, ils ne respectent pas les droits de l'homme. Israël, dans sa réaction, est-ce que Israël, dans sa réaction, respecte les droits de l'homme? Ce qu'ils sont en train de faire dans la bande de Gaza, si c'était un pays africain, ou si c'était la Russie, mais quel déchaînement on aurait eu sur le plan international. Une réaction disproportionnée avec des termes, avec des chaînes, avec des médias. Mais pourquoi il n'y a pas ça pour Israël? Ce n'est pas normal ce qu'ils font, ce n'est pas juste. Et ce n'est pas correct. En tout cas, face aux sanctions, les voix deviennent de plus en plus discordantes dans la CEDEAO. Au sein de la CEDEAO, certains pays comme le Togo ne sont pas tellement pour les sanctions plus dures. Le Togo l'affirme, il vaut mieux régler le problème avec le Niger, le Bénin, le Burkina Faso et le Mali autrement à travers le dialogue. Qu'est-ce que vous dites de cette réaction du Togo? Non, c'est une réaction de sagesse et je tiens à saluer la diplomatie togolaise. Je tiens à le dire, même si nous sommes opposants, nous tenons à saluer la diplomatie togolaise. C'est une diplomatie avant-gardiste, les autres sont en retard. Excusez-moi le terme, les autres sont en retard. Les autres pays sont en retard. Cela n'encourage pas plutôt les coups d'État? Ça n'encourage aucunement les coups d'État. Ça n'encourage, c'est pas parce qu'on dit de régler le problème du Niger que ça va encourager quel coup d'État. Quel coup d'État ça va encourager? Les pays où il devait avoir coup d'État, même tout le monde savait. Les pays où il devait avoir coup d'État, tout le monde savait. Les prochains sur la liste, ils se connaissent. Parce que, attends, mais ce n'est pas normal ce qu'ils font. On leur dit corriger, et puis quand il y a un problème, on s'assoit, on discute. On s'assoit, on discute. Donc la diplomatie togolaise, c'est la bonne voie. Il faut discuter avec les militaires, il faut une transition courte. Il faut laisser les Nigériens discuter de leur pays, une transition courte, et vers des élections en changeant les tests. En changeant les tests en profondeur. C'est pas une question de toilettage, hein. C'est pas une question d'aller trouver un juriste français qui va venir en 2 semaines vous pondre un document, non. Il faut que les tests tiennent compte de notre contexte. Il faut que les tests tiennent compte de notre sociologie. C'est de ça qu'il s'agit. Et le faire une bonne fois. Le faire une bonne fois. Il ne sert à rien d'avoir des coups d'État des pays comme le Niger. Chaque 10-15 ans, il y a eu un coup d'État. Alors, quel rôle le Togo peut-il jouer aujourd'hui dans la résolution des crises comme celle-là dans la sous-région? Le Togo peut jouer le rôle de leader. Nous sommes des leaders. Nous pouvons jouer et conserver ce rôle de leader. Vous avez vu, nous prenons des initiatives sur le plan international, sur le plan africain également. Donc nous pouvons permettre à la résolution de ce conflit parce que nous pouvons parler aux Nigériens. Les autres ne peuvent pas. Ils se sont mis dans une position où ils ne peuvent même pas leur parler. Donc nous pouvons permettre à ce que les gens puissent se parler. On peut tout faire. On peut tirer. À la fin, il va falloir s'asseoir sur une table de négociation. Même les plus grands généraux qui ont fait la guerre, qui ont gagné des guerres, ils l'ont souvent dit. À la fin de la guerre, il faut s'asseoir sur une table. Même la paix se négocie. La paix se négocie. La fin de la guerre, même ceux qui sont vaincus, on discute. Donc, il faut discuter. Je pense que la seule voie au Niger, c'est la discussion. Il faut aller vers l'apaisement. Il faut lever ces sanctions-là. Mettre la pression uniquement sur ceux qui ont fait le coup d'État. Pas parce que les sanctions, c'est inhumain. C'est injuste. Pourquoi on sanctionne la population? Qu'est-ce que la population a à voir avec le coup d'État? Et justement, ces sanctions... C'est inhumain. Est-ce qu'on ne peut pas y voir mieux? Parce que quand je prends la décision de l'Union européenne, ce sera, si je puis me permettre, des sanctions ciblées contre des gens qui auront... Là, nous pouvons être d'accord. Là, nous sommes d'accord. Mais fermer les frontières, où est-ce que ça a été dit que on peut fermer les frontières, on peut geler les avoirs, on peut confisquer, on peut confisquer les avoirs du Niger au niveau de la Banque centrale. Où est-ce que ça a été dit? Et puis, il y a eu risque d'implosion de la CEDEAO. Les chefs d'État, battent en guerre, ils vont assumer la responsabilité de la dislocation de la CEDEAO. Parce que les 3 pays qui se sentent menacés, le Burkina, le Niger, le Mali, ils vont créer leur zone, ils vont sortir de la CEDEAO, ils vont sortir de la monnaie commune. Pour le moment, ils ont créé l'Alliance des États du Sahel. Oui, mais l'Alliance des États du Sahel, quelle est la prochaine démarche qu'ils vont faire d'après vous, si ça continue? Si on confisque vos avoirs au niveau de la BCEAO, qu'est-ce que vous faites? Mais vous sortez, vous réclamez vos avoirs. Ils n'ont pas le droit de confisquer. Mais l'argent là, c'est pour acheter des médicaments, ce n'est pas pour acheter des armes. C'est pour acheter de la nourriture pour la population. Là, pourquoi vous sanctionnez la population? Faites des sanctions ciblées contre les militaires. Là, je suis d'accord avec vous. Parce qu'on n'a pas le droit d'encourager les coups d'État. Mais pourquoi est-ce que vous voulez punir le peuple? C'est inhumain. C'est inhumain. Finalement, vous êtes plutôt contre les sanctions contre le peuple ou contre les sanctions de façon générale? Non, on peut faire des sanctions ciblées. On peut faire des sanctions ciblées. Parce que de toutes les façons, quand vous posez un acte, il y aura des réactions. Les militaires eux-mêmes, ils savent qu'ils ont pris le pouvoir de manière anticonstitutionnelle.
Si vous voulez encore faire des sanctions, faites des sanctions ciblées. Mais pourquoi est-ce que vous voulez punir le peuple du Niger? Vous prenez un pays comme le Nigeria, pourquoi est-ce que vous coupez le courant? Quand il y a eu un contrat de fourniture de courant entre les deux sociétés, à quel moment on a dit que s'il y a un coup d'État, vous devez couper le courant? C'est inhumain, injuste, c'est disproportionné. Ce n'est pas normal. Il faut dénoncer ce genre de comportement. Alors, quelle doit être l'attitude aujourd'hui des États membres de la CEDEAO? Ça peut encore être des sanctions ciblées, tout en maintenant la discussion et le dialogue. Ça s'est passé dans d'autres pays. Le cas de Venezuela peut nous instruire. Mais pourquoi est-ce que, du coup, le Venezuela devient un pays fréquentable? Vous pouvez m'expliquer? Non, mais quand même, on est au 21e siècle. Faut pas qu'on insulte l'intelligence des gens. Pourquoi est-ce que d'un coup, comme ça, eux, ils deviennent fréquentables? Pourquoi? C'est pas normal. Sanctions ciblées encore, on peut comprendre. Sanctions ciblées. Mais on peut pas fermer la frontière. On peut pas affamer tout un peuple. Est-ce que c'est le peuple qui a demandé le coup d'État? C'est pas normal, ce genre de comportement-là. C'est pas normal. Il faut dénoncer cette façon. Mais c'est une manière arbitraire. Aucun protocole ne leur permet de faire tout ce qu'ils font des fois. Aucun protocole. Citez-moi l'article qui permet de faire ça. C'est inhumain. Alors, c'est la diplomatie togolaise qui peut permettre, parce qu'au moins la diplomatie togolaise, quoi qu'on puisse reprocher au Togo, sur le plan diplomatique, je dis c'est bon. Et quand c'est bon, il faut féliciter. C'est les Togolais qui vont résoudre la crise là. Vous allez voir du Niger. C'est les Togolais. Parce que seuls les Togolais peuvent parler aux Nigériens. Le Togo a entre-temps ouvert des brèches de discussion, mais pour le moment, on dirait que les discussions sont au point mort. Ils auront besoin des Togolais. Pour le moment, peut-être qu'ils sont peut-être fâchés contre le régime togolais. Ben, c'est normal. Mais après, ils auront besoin des Togolais pour discuter avec les Nigériens.